chien de Pavlov a vraiment existé. Mais on va en parler un petit peu. Ivan Pavlov, prix Nobel de physiologie, révolutionnera le monde du behaviorisme, qui n'est autre que le comportementalisme. Ouais, en beaucoup plus compliqué à dire. Cette expérience presque aussi célèbre que le chat de Schrödinger est complètement folle, notamment parce que elle, ce n'est pas une expérience de pensée. Le chat de Schrödinger, on se rappelle, le chat enfermé dans une boîte, condamné à mourir à un moment ou à un autre, mais tout ça c'était imaginé, c'est pas réel, donc ça va. Là par contre, non c'est réel, ce qu'il a fait c'est vrai. Le but étant de mettre en avant le conditionnement, il va partir d'un principe simple. Un stimulus porteur de sens va mener à une action. Et lui, ce qu'il souhaite faire, c'est prendre un stimulus neutre et le faire mener à une action. Pavlov va faire quelque chose de très classique, c'est-à-dire qu'il va donner à manger à son chien tous les jours. Mais lui, il va le faire tous les jours à la même heure précisément. Et le chien va donc tout naturellement trouver des stimulus porteurs de sens, lui permettant de comprendre qu'il mangera bientôt. Pourquoi pas, imaginons, le bruit du sachet de croquettes. Ce qui est assez dingue, c'est que dans ce cas précis, le chien était tellement habitué à manger à des horaires précises qu'à l'approche des heures de repas, il se mettait tout naturellement à saliver. Maintenant, l'idée de Pavlov, c'est de rajouter quelque chose dans cette équation. Il va vouloir rajouter une cloche qu'il fera sonner avant chaque repas pour que le chien puisse, à un moment ou à un autre, saliver simplement au son de la cloche, sans repas. Et le pire, c'est qu'il réussira, le chien va saliver simplement au son de la cloche, sans même qu'il y ait de repas derrière. Il aura donc réussi à conditionner son chien. Cette cloche étant un stimulus neutre de base, elle finit par déclencher la réponse porteuse de sens, c'est-à-dire l'action, le fait de saliver. Ce qui veut dire que ce stimulus neutre devient donc un stimulus porteur de sens. La boucle est bouclée. Le seul problème de cette expérience, et là c'est mon avis personnel qui me touche d'autant plus que j'ai moi-même un chien, l'expérience a été réalisée dans des conditions absolument atroces pour l'animal, et ça, clairement, je l'encourage pas. Et maintenant ma partie préférée. Maintenant que vous savez que on peut conditionner les chiens et que vous savez à peu près comment fonctionne le conditionnement à base de stimulus et de réponses porteuses de sens, sachez que ça fonctionne tout aussi bien chez vous, notamment avec la pub et tout un tas d'autres trucs. J'espère que cet épisode t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à regarder d'autres épisodes ou à t'abonner à la chaîne. En tout cas on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode en speed. Ciao. I could stay like this.